c'est à l'initiative de l'Office de tourisme de Sainte-Marie et du Comité martiniquais du tourisme que la Martinique s'est retrouvée mise à l'honneur lors de cette 30e édition des Journées gastronomiques de Sologne. Les musiciens du groupe Baril Band et les danseuses d'Afro-Caraïbes ont mis l'ambiance dans les rues de Romorantin pour le plus grand plaisir des habitants. Le cortège s'est dirigé vers le hall consacré à la Martinique. C'était l'occasion pour le maire de la ville, Jeannie Lorgeau, accompagné de Madeleine de Grandmaison, députée européen et présidente du CMT, de visiter les stands où se mêlaient odeurs d'épices, d'acra et de vieux rhum. C'est un moyen d'approfondir le tourisme, de le qualifier. Ce n'est pas forcément de le relancer, parce que le tourisme martiniquais est quand même sous des rails, assez sûr. Mais aux yeux de la France et de l'intérieur, ça me semble important que chacun puisse situer la Martinique comme une station touristique intéressante. Notre action s'inscrit dans les efforts déployés par les responsables, et notamment Madame de Grandmaison, pour promouvoir les Antilles dans toute la France, dans le monde entier. Et nous sommes heureux d'y apporter notre petite pierre. Les visiteurs ont pu découvrir des senteurs d'ailleurs, une ambiance chaleureuse et des produits de qualité proposés par une centaine de Martiniquais qui ont fait le déplacement jusqu'en métropole pour faire connaître avec passion les richesses culturelles de notre département. Pour nous, c'est quoi? C'est montrer que notre région est riche, est très riche dans la création, dans la créativité, et avec des produits et des gens qui sont toujours partants pour faire la promotion de notre île, eh bien c'est fantastique. Voilà, on a le melon, ça, la totote de fruits à pain, on a les prunes de cité en confit. Très demandé, c'est la mangue, c'est la mangue verte. Et puis bien sûr, les doucettes au coco. Alors est-ce que les gens aiment ça? Les gens adorent. Ici on goûte, on déguste, on se fait plaisir. Entre le colombo, les acras et les boudins noirs, les visiteurs ont pu se régaler de recettes souvent méconnues en métropole, mais qui plaisent à tous les coups. J'ai déjà passé 70 kg de pâte à acra. En réalité, on en passe que 30 kg. Et puis tout le reste est déjà terminé. Il est 3h30 de l'après-midi. Normalement, on avait prévu effectivement 4 fois le volume d'habitude où on aille ailleurs. Eh bien, écoutez, on est pratiquement en finition. Moi, j'ai goûté les acras de morue, le poulet au curry, je crois, et puis la noix de coco avec la mangue. C'est très bon. Ça donne envie d'y aller. Opération réussie, les visiteurs ont été séduits par tous ces produits. Il ne leur reste plus qu'à venir les déguster au pays lors de leurs prochaines vacances, peut-être.